Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette rencontre autour de l'invisible. Tiffaine, Laureline et Nicolas. On se connaît, Bonsoir. Bonsoir. Merci. on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Ça fait longtemps. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé la justesse de votre travail et aussi vos qualités humaines de bienveillance et d'humilité, quoi. Donc, c'est vrai que quand j'ai créé Home Live, vous avez fait partie des premiers intervenants que j'ai contactés et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Voilà. Un plaisir partagé. Oui, merci beaucoup Marie-Alix. Donc, avant juste d'entamer la soirée et de vous laisser vous présenter, je voulais juste en guise d'introduction vous rappeler une petite citation de Christiane Singer que j'aime beaucoup et qui nous dit « L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible ». Et j'aime beaucoup cette invitation à nous tourner avant tout vers notre intériorité, notre écoute intérieure. Et c'est vrai que vous trois, vous êtes des très bons guides et des bons pédagogues pour nous accompagner sur ce chemin d'exploration de l'invisible. Voilà, donc ce que je propose, c'est que vous commenciez par vous présenter chacun, en nous expliquant un petit peu chacun votre lien, votre histoire avec l'invisible, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui pour accompagner, transmettre, voilà. Donc je ne sais pas lequel de vous trois commencer. Déjà, merci de nous recevoir. Oui. Alors, on va déjà dire nos prénoms. Alors, moi, c'est Tiffaine Keller. Moi, c'est Laureline Haute-Couverture Keller. Et Nicolas Keller. Donc, on est un petit peu en famille, là. Oui, voilà, Nicolas et moi, on est frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on s'intéresse à tous ces sujets-là depuis très jeune, dès notre préadolescence, on va dire. Et puis, Laureline et moi, on s'est rencontrés... il y a une quinzaine d'années maintenant, ça commence à faire. Dans un milieu qui n'avait rien à voir avec ça, mais où on s'est mis à discuter de nos affinités réciproques assez vite. Voilà, et on a célébré le beau mariage de Nicolas et Laureline cette année. Tout à fait. Donc ça, c'est pour la petite histoire de lien. Après, comment on est arrivé à l'invisible, je ne sais pas. Alors moi, je vais vous raconter pour moi. J'ai déjà la chance d'avoir eu des parents qui étaient quand même ouverts sur tout ça. Je pense que ça a été un choix d'incarnation judicieux à ce niveau-là. Et en fait, je me suis du coup toujours intéressée plus ou moins à tout ça, à la réincarnation, à qu'est-ce qui se passait dans l'entre-deux-vie, à la vie qu'il pouvait y avoir entre ces deux passages. Et puis, donc, j'étais déjà très ouverte là-dessus. Et puis, j'ai fait un peu une crise spirituelle en quittant ma famille, donc très jeune, vers la vingtaine, même avant. Où vraiment, j'étais en quête de sens. Pourquoi on est sur Terre, à quoi ça sert, à quoi ça rime. Si je suis malheureuse sans mes parents, alors ça veut dire que... Est-ce que c'est ça le sens? Mais alors, je me suis dit, si c'est aussi lié à l'extérieur, alors c'est pas un vrai sens. Voilà, je me suis dit, si quand je suis avec mes parents, je suis heureuse, quand je suis sans ma famille, je suis malheureuse. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche, c'est pas ça le sens de la vie, c'est pas ça qui doit me porter du sens. Et j'ai commencé à me tourner de plus en plus dans des questions qui sont allées avec une espèce de dépression. Et j'ai commencé à écrire toutes ces questions et j'ai reçu des réponses sans savoir même que c'était plus moi qui écrivais ces réponses, et des réponses de plus en plus inspirées et réconfortantes, et qui m'éclairaient sur pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je pouvais faire de ma vie, etc., etc. Ça a été vraiment le gros point de départ pour moi. Et après, je me suis intéressée à tout ce qui est les états modifiés de conscience, à développer cette connexion que j'avais initiée à ce moment-là, enfin fortement initiée à ce moment-là. Et voilà, et tout ce qui va avec. Mais du coup, c'est vrai que je vais avoir pour moi, le plus important, c'est cette connexion un peu divine. C'est le fait de savoir que je suis pas seule, que je suis accompagnée, que je suis guidée, en tout cas, que je peux l'être si j'écoute, parce que je peux ne pas l'être si j'écoute pas. Et voilà, c'est ce qui me porte, et c'est ce que j'ai envie de transmettre, de manière générale. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais laisser la place aux autres. Tu vas? J'y vais? Vas-y, j'y vais. Comme ça, c'est comme un pansement, ça va aller vite. Laureline n'aime pas beaucoup parler, donc...
Je suis énergéticienne et massothérapeute, j'allais dire dans cette partie de vie. J'ai commencé dans quelque chose de beaucoup plus général. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais des perceptions quand j'étais petite parce que j'ai été confrontée à quelque chose de très visible dans ma chambre et comme ce qu'on pourrait appeler un fantôme. J'ai été pétrifiée de peur et quand j'en ai parlé à mes parents beaucoup plus tard, ils m'ont dit « c'est dans ta tête, ça n'existe pas », et pensant me rassurer, on va dire. Sauf que finalement, ça m'a coupé, on va dire, de ma vision, mais ça m'a permis de développer un ressenti énergétique et corporel très fort, au point de pouvoir savoir ce que les autres pensaient sans même le verbaliser, de pouvoir savoir à qui j'avais affaire sans même que la personne ait dit un seul mot. Et du coup, ça m'a vraiment permis de m'orienter vers la thérapie à l'heure actuelle et avec la rencontre de Tiffaine, de redévelopper mes perceptions visuelles parce qu'elle m'a encouragée à aller un peu plus loin dans cette vision-là des choses. Qu'est-ce que je peux dire encore voilà, en gros, que tu fais tous tes soins en émergence. Voilà, tout à fait. Du coup, voilà, comment dire, ce ressenti que j'ai très fort me permet d'avoir le toucher juste, le mot juste, sans pour autant l'information juste aussi pour la personne, sans pour autant la verbaliser, parce que c'est pas mon canal principal, mais c'est vrai que ça me permet d'être... Pour autant en avoir la connaissance intellectuelle, non, c'est une connaissance intuitive que tu as de l'autre. C'est exactement ça, merci. Vous voyez, là, j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir m'aider à verbaliser. En tout cas, c'est ce qui me permet d'être pleinement à l'écoute et d'aller là où la personne a besoin d'être accompagnée, le plus justement possible. Ouais. Et tu as je rajoute pour elle qu'elle a cette facilité à se connecter sur la dimension invisible de la Terre, donc qui est très proche de la Terre, tout ce qui va être les êtres de la nature, même les êtres, mais aussi le côté magique de la nature. C'est ça, on peut avoir l'impression que je vis dans mon monde, mais en fait, je vis avec une réalité autre que celle de la Terre. Voilà. Et c'est vrai que je suis accompagnée régulièrement des êtres de la nature. Il y en a plein, ma petite plante là derrière. Et il y en a plein partout. Et c'est ce qui rend la vie magique. En tout cas, c'est ce qui rend ma vie magique. Je me permets de le rajouter parce que vous allez voir du coup on en parlera tout à l'heure, qu'en fait, dans l'invisible, on peut se connecter à différents niveaux. Et c'est pour préciser que Laureline et moi, on n'est pas forcément toujours connectés. Enfin, nos endroits de prédilection ne sont pas au même endroit. Ne sont pas les mêmes. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ouais, et puis moi, comme Tiffaine, on a grandi dans la même famille, donc je m'intéressais très tôt aussi à tous ces sujets. Et j'ai eu une expérience très forte quand j'étais adolescent, de remonter plein de vies antérieures à la suite, puis surtout les moments clés, c'est-à-dire le moment du décès, du trépas, que j'ai vu plein de fois de suite. Et quand je suis ressorti de cette expérience, ma vie a complètement changé. Je n'ai pas pu faire des études, ça n'avait plus de sens. Avoir un métier, ça n'avait plus de sens. Vous voyez, tout ça parce que j'avais revu tous ces moments de vie où j'avais essayé de vivre une vie modèle. Et en fait, à chaque fois, je me disais à la fin, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et du coup, ce qui m'a guidé, ça a été d'essayer de vivre au maximum. Et en même temps, ce qui m'a passionné, moi, c'était les arts martiaux. Parce que donc j'ai passé des années à aller m'entraîner, notamment en Asie, et parce que on développait à la fois le physique, mais le côté énergétique, le côté spirituel, philosophique, artistique. Et c'était pour moi ce qu'on pouvait faire ce que je connaissais de plus complet pour le développement d'un être humain. Et puis après, j'ai été rattrapé un petit peu par la vie de ce que, entre guillemets, doit être un homme, les valeurs familiales qui m'avaient été transmises. Et à un moment, donc je me suis coupé un peu de ce qui m'animait au plus profond. Et je me suis retrouvé un moment à enchaîner des échecs professionnels. J'avais beau me faire tout ce que je pouvais, j'étais coupé en réalité de mon inspiration. J'étais plus du tout dans mon axe.
Et du coup, j'avais beau faire beaucoup d'efforts, à chaque fois, j'échouais. Et à un moment, c'était une expérience dure. Et je me suis dit, bon, ça va plus. Là, maintenant, il faut que je fasse ce qui me plaît, ce qui me rend heureux. Et c'est à ce moment-là que Tiffaine a reçu l'information de ses guides qu'elle était douée pour aider les gens à développer leur perception extrasensorielle. Et donc, pile à ce moment-là où moi j'étais en pleine reconstruction, on va dire, eh bien, en fait, on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a aidé à ouvrir complètement mes canaux de perception. Moi, j'ai pu me raccorder un petit peu à mon axe de vie et du coup à changer de direction, aller vraiment vers ce qui m'épanouissait profondément. Et, euh, et en fait, malgré tout, moi, je suis plus mon plan de prédilection, ça va être le plan mental parce que c'est le plan, justement, dans ce désir de connaître, d'avoir de la connaissance et j'allais dire de me perfectionner. Hein, c'est quelque chose de très masculin, ça, hein, de développer mon potentiel, en fait, dans tous les domaines. En fait, finalement, le plan que je préfère, c'est le plan mental parce que c'est là où j'ai toutes les informations. Donc, quand je fais justement mes arts martiaux, mes qigong, bah, si j'ai besoin d'une info, je l'ai, d'une correction, je l'ai. Quelque chose que je comprends pas, on me l'explique. En fait, on parle de plan mental, mais c'est un plan mental intuitif. C'est pas oui, donc c'est là où sont stockées les connaissances, mais c'est une connaissance qui descend directement. Voilà, donc on a un peu orienté cette présentation, mais pour vous montrer, pour introduire la suite qu'on verra tout à l'heure, mais c'est vous montrer qu'en fait, l'intuition peut être très large, très variée et s'exprimer selon chacun de manière différente. Alors justement, ce qu'on comprend là dans vos présentations, c'est que vous avez chacun des facilités ou des aptitudes à aller dans différents plans, où vous êtes à l'aise sur certains plans plus que sur d'autres. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ces fameux plans, comment est structuré l'invisible, comment ça s'organise Oui, ouais, on va en parler. Et je pense que ce qui est important à dire d'abord, c'est quel est l'intérêt en fait d'essayer de structurer l'invisible pour le comprendre et qu'est-ce que ça nous apporte, parce que finalement, on peut se dire, à partir du moment où vous ou nous, on a accès à l'invisible, c'est très bien, je vais à l'endroit que j'aime, je suis bien dedans et puis j'y reste et c'est parfait, j'ai ce que je veux. Mais en fait, on s'est rendu compte, notamment en échangeant entre nous, qu'on n'avait pas les mêmes choses. Et qu'on avait envie des choses qu'avaient les autres aussi, même si on a toujours ce lieu privilégié où on adore aller. Et on s'est rendu compte du coup que c'était important de savoir, quand notre intuition s'exprime, où est-ce que l'on va, c'est-à-dire à quel niveau on va chercher notre information. Et c'est là où on a commencé à le structurer pour se faire un espèce de plan, une espèce de cartographie de l'invisible pour pouvoir mieux le comprendre, mieux en parler avec nous, mieux l'enseigner et pouvoir échanger ensemble. Et en plus, c'est une réalité. C'est vraiment comme des fréquences vibratoires qui se superposent les unes sur les autres et qui fait que selon la fréquence que vous émettez et la fréquence sur laquelle vous allez, c'est ce que je veux dire, selon les fréquences que vous émettez, vous allez aller sur une certaine fréquence dans l'invisible, ça va vous propulser, on va dire, dans une certaine fréquence et vous allez travailler ou recevoir des informations sur un plan ou sur un autre. Donc, c'est ça qu'on va regarder du coup là. Oui, c'est un peu comme si on réglait un transistor. Ouais, un vieux transistor, là, on tourne le bouton, mais c'est exactement la même chose. En fait, on va sur les différents plans par les états de conscience modifiés, mais donc vous avez des fréquences très faciles, chacun a des facilités à un endroit, et par contre, il y en a d'autres, vous avez du mal à les trouver. Et donc, le but, c'est d'être capable d'aller sur toutes, parce qu'il y a vraiment des potentiels incroyables sur chaque plan. Juste les états modifiés de conscience, voilà, c'est tous les états qu'on a entre la veille et le sommeil. Hein. Donc, ça peut être très léger, comme un léger état de flottement, comme ça peut être une transe profonde ou des choses qu'on peut ressentir en hypnose très profonde. Donc, on parle des plans ? Oui, allez, on se lance. On peut peut-être déjà commencer par présenter les plans et puis après, on parlera de la pratique. Mais déjà, quels sont ces plans ? Alors, nous, on aime bien les associer avec les enveloppes corporelles, parce que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont déjà vu ces petites représentations où on voit l'être humain enveloppé de différents corps subtils. Et du coup, on a repris ces corps subtils puisque, en fait, la Terre est vivante et la Terre a elle aussi des corps invisibles. Et c'est ça qu'on va appeler des plans.
Ça va être ses différents corps à elle. Donc, si on prend par exemple des choses classiques, on n'a pas cherché des noms très originaux, on a pris des choses que la plupart d'entre vous avez déjà vues. Il va y avoir donc le corps physique, et il va être donc le corps physique de la planète Terre, le corps éthérique, qui est la vitalité, ce qui va vous maintenir en vie. La planète Terre a ce plan éthérique, le corps astral, ou qu'on appelle aussi corps émotionnel, donc vos émotions, qui est le reflet de vos émotions. Et tous les habitants sur Terre, en vivant des émotions, génère un plan émotionnel sur la Terre. Après, on va avoir donc le corps mental qui va être les idées, votre intellect. Les croyances aussi. Les croyances aussi, avec voilà, ce qui va avec, qui est moins sympathique, c'est les archétypes, les croyances, enfin voilà. Et donc, on va retrouver ça sur Terre, qui va être la résultante de toutes les pensées des êtres vivants sur la planète. Et puis, on va quand même parler du supramental, voilà, qu'on disait tout à l'heure, mental supérieur, avec ce côté très intuitif, de la connaissance intuitive. Et puis, après, on attaque les plans spirituels. Donc, souvent on parle du plan causal, qui est le premier plan spirituel, qui est très atteignable, qui est le plan aussi, on appelle le plan des causes, c'est-à-dire le plan karmique. C'est le plan karmique, c'est-à-dire que c'est là où se stockent des expériences de vie qui peuvent faire que vous allez choisir ou pas telle ou telle incarnation par la suite. Voilà, donc en résumé, c'est ça. Et ces plans sont de plus en plus grands. Plus on va vers les plans spirituels et plus ils s'élargissent, plus ils prennent de la place. En fait, ils se dilatent. Il y a une distorsion du temps. En fait, les plans deviennent de plus en plus grands, mais le temps devient de plus en plus dilaté dans chacun de ces plans. Ouais, on va laisser ça de côté pour l'instant. En tout cas, ce qui fait que sur les plans spirituels, il peut s'écouler 1 mois sur Terre et 1 an en haut. Enfin voilà, c'est une distorsion générale qui se fait. Et géographique et temporelle. Ouais, c'est ça. Donc, plan physique. Le plan physique, allons-y. Tout le monde le connaît. C'est celui-là, c'est le corps physique, c'est la terre, c'est tout ça. Celui-là, il n'y a pas besoin d'être en état de conscience modifié pour l'habiter, puisque c'est celui qu'on habite tous. Et pourtant, c'est un plan qui est relié à tous les autres, puisqu'il nous transmet en permanence des messages. Donc, que ça soit par notre corps physique, donc, vous savez, toutes ces intuitions, ces sensations dans le corps, vous devez faire quelque chose, mais si vous avez une boule dans la poitrine ou dans le ventre, c'est votre corps qui est en train de vous dire non, n'y va pas, ne fais pas ça, c'est pas pour toi, quoi. Et ça, c'est le corps qui parle, et quand c'est la terre qui vous parle, c'est là où vous avez des synchronicités, des réponses à vos questions, des rencontres. Ça, c'est toute la magie du plan terrestre et qui est souvent mésestimée. Quand on recherche la spiritualité, on a tendance à oublier la magie du plan terrestre. Et pourtant, voilà, il y a de la spiritualité sur Terre. En tout cas, c'est des choses que l'on peut provoquer. Voilà, vous pouvez vous dire, ah bah oui, un jour j'ai eu une synchronicité, oui, mais vous pouvez aussi provoquer ces synchronicités. Vous pouvez, par exemple, selon vos croyances, on va dire, mettre Dieu au défi. Dire, alors, moi, je suis prête à faire une révolution dans ma vie, mais j'ai besoin de savoir où je vais. Donc, j'ai besoin de signes. Je demande d'avoir un certain nombre de signes. Par exemple, vous demandez 3 signes dans un certain temps donné, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, vous choisissez, mais quelque chose d'assez court quand même pour que vous soyez focalisé dessus, parce que c'est votre focalisation à chercher ces signes qui va faire qui vont apparaître. Et voilà, et vous allez avoir des réponses. Et il faut simplement le prendre très au sérieux. C'est des exercices qui sont très simples comme ça, a priori, mais qui vont être sacrés parce que vous allez les rendre sacrés. Parce que vous allez dire, non, je vais vraiment les chercher, ces signes, et je vais les regarder. Et voilà, on peut vraiment créer ce truc-là, cette interaction sur Terre. Ensuite, on a le plan éthérique. Ah, déjà, je pensais que... Bon, d'accord, ok. Oui, d'accord. Il y a pas mal de plans. Ah oui, plan éthérique. On va faire succinct ce soir. Ouais, le plan éthérique, c'est le plan de la vitalité. Donc, il correspond à votre énergie vitale. Et au niveau personnel, c'est l'énergie, ce qu'on va travailler en Qigong, en yoga, ou les magnétiseurs vont travailler avec. Et je caricature, mais c'est aussi ce plan qui va correspondre sur la planète aux fréquences des présences géobiologiques. Donc, pour ceux qui ont fait de la géobiologie, vous connaissez quoi sont ces énergies qui correspondent plus ou moins
un peu comme les méridiens d'acupuncture on peut avoir sur le corps, il y a tout un maillage et des centres énergétiques qui se baladent sur la planète et auxquels on peut faire appel pour plein de choses. Nous, ils nous ont délivré des secrets, des secrets qui n'en sont plus maintenant. Mais c'est très, très intéressant. Et c'est un peu comme tout à l'heure, vous pouvez provoquer les choses. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je vais aller sur la cathédrale de Chartres parce qu'on m'a dit qu'il y avait un vortex extraordinaire, etc. Mais qui est-ce qui vous empêche de demander à un vortex de venir vers vous si vous ne pouvez pas aller vers lui? D'accord? Il y a, en fait, ces êtres géobiologiques, ces présences géobiologiques ont une véritable conscience. Ce n'est pas la même que la conscience humaine, mais elles ont une conscience. Et on peut parler avec eux, on peut recevoir... alors, ils ne vont pas agir sur le même truc, ils ne vont pas vous donner des informations, parce qu'ils sont vraiment dans... On dit cosmotellurique, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la Terre quand même. Mais vous pouvez recevoir des revitalisations, par exemple, par ces présences. Vous pouvez avoir des ouvertures de chakras provoquées par ces présences. Il y a plein de choses possibles et on peut... Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, vous pouvez même vous sentir allégé émotionnellement par ces présences. Voilà, nous, on a reçu toute une gamme de soins, parce qu'on a communiqué avec eux, toute une gamme de soins qu'on peut faire avec les différentes présences géobiologiques. Voilà, ils ont certaines ont des affinités. Par exemple, je donne juste un exemple, mais par exemple, une faille, alors qu'en géobiologie, on va dire qu'une faille, c'est nuisible, négatif, ouais. C'est nuisible, il n'en faut pas dans sa maison, etc. Alors, je ne dis pas qu'il en faut dans sa maison, mais justement, c'est comme ça qu'on a eu ces informations, c'est qu'elles ont dit arrêtez de dire qu'on est des nuisibles. Des pollutions. On appelle ça les pollutions géobiologiques. Ils se disent, mais on n'est pas des pollutions. La Terre n'est pas remplie de pollution comme ça. On est là, on fait des choses. C'est comme tout ce qui est très proche de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a un pôle positif, un pôle négatif, mais pas dans le sens bon ou mauvais, mais ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Et ils nous ont dit, ben voilà, moi, en tant que faille, je crée des brèches, et je peux créer une brèche dans un de tes schémas. Par exemple, si vous avez un problème d'un schéma répétitif, eh bien, vous pouvez demander à une faille de vous aider à créer une brèche dans ce schéma. Voilà, pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec ces présences, c'est extraordinaire. Ensuite, on passe au plan astral. Donc, plan astral, corps astral. Bon, on fait vite, on fait des résumés, c'est pour vous donner une idée un petit peu des choses. Non, mais des fois, c'est bien d'être succinct. Ça permet de se faire une idée globale assez complète, assez rapide. Ouais. Et le plan astral, du coup, c'est toutes les... les émotions, les désirs. Alors, le plan astral... Le fief des êtres de la nature aussi. Ouais. Parce que les êtres de la nature ressemblent beaucoup aux êtres humains et ils ont beaucoup d'émotions. Donc, on va les trouver facilement sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont que sur ce plan-là, ils vont interagir aussi dans la vitalité de la plante, donc ils seront aussi présents sur l'éthérique. Mais on va souvent les rencontrer, facilement rentrer en communication avec eux en se branchant sur le plan astral. On va trouver aussi... Non. Oui, non, je disais que l'astral était très riche, en fait. Alors, les êtres de la nature, quand même, pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout ce qu'on voit dans les contes et légendes, les contes de Grimm, par exemple, les nains, les elfes, les fées, tout ça, les ondins, les ondines, voilà, toutes ces présences. Et puis, oui, tu disais, c'est très riche. On va trouver d'autres présences encore. Oui, en fait, l'astral, parfois, il y a certaines personnes qui prennent l'astral pour l'unique dimension de l'invisible, tellement c'est riche. Ouais. Et en fait, dans l'astral, comme c'est très proche c'est encore un plan invisible, mais qui reste proche de la Terre, eh ben, on va trouver, par exemple, on va trouver l'astral inférieur, que certains appellent le bas astral, où il va y avoir toutes les émotions dites négatives, enfin tout ce qui va être relié à la peur, tout ça, et avec tout un monde, avec des habitants qui vont être sur cette fréquence-là. Vous allez avoir un astral, on va dire intermédiaire, qu'on peut visiter quand on fait des sorties du corps, et qui reste très proche de la matière. Simplement, les couleurs changent, les dimensions changent, tout paraît plus vivant, mais on reste proche de la matière. Puis on va avoir aussi un astral supérieur, où là, il va y avoir beaucoup où tout va être magnifique, en fait. Donc, rien que dans le plan astral, on peut croire qu'il y a déjà la totalité de l'invisible, mais ce n'est pas le cas. Et c'est aussi, comme c'est le monde des émotions, et que les émotions, quand elles sont, générées avec constance, eh bien, finissent par créer quelque chose dans notre réalité.
on va aller, tous les voyants vont aller chercher l'avenir dans l'astral. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce qui est déjà créé dans l'astral pour notre monde ou pour une personne. Pour une personne, ce sera plus dans son propre corps astral. Pour l'avenir de la planète, ça va être dans le corps astral de la planète. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était assez drôle, enfin assez drôle entre guillemets, mais quand le Covid, avec le confinement surtout, est apparu, ça a été un tel chamboulement dans la psyché des gens que quand on allait dans l'astral, on ne voyait plus rien. Il n'y avait plus aucun obstacle. Rien. En fait, c'était flou. Il n'y avait plus de construction. C'était le fouillis. Ça, c'était incroyable. Parce que ce qui se passe dans l'astral, c'est que on va trouver ce qu'on appelle les formes pensées et les égrégores. Et les formes pensées, ça va être justement ce que... Les égrégores, ils sont un petit peu plus hauts. Oui. Un poil plus haut quand même. Un peu flirte plutôt avec le plan mental. C'est entre les deux. Oui, il y en a sur le plan mental aussi. Mais tout ce qui va être lié à l'émotionnel, ça va être quand même dans l'astral. Et en fait, une forme pensée, c'est une émotion que vous émettez avec constance, donc ce dont tu parlais. En fait, dans l'astral, on va voir comme des nuages qui se forment et qui sont liés à vous. Alors, ça peut être au niveau individuel, comme tu disais, ou au niveau collectif. Et c'est pour ça qu'au début du Covid, où tout était chamboulé, c'est comme s'il n'y avait plus cette régularité d'émotions. C'est comme s'il n'y avait plus de plan, plus de... Ça avait tellement chamboulé les gens qu'il n'y avait plus de... Oui, ça avait... Et plus rien. Il y a eu un moment de déconstruction dans l'astral. En tout cas, nous, sur la France, ça a fait ça. Et ce qui était incroyable, c'est que du coup, vu que plus rien n'était établi, en fait, c'était aussi le moment où toutes les opportunités pouvaient émerger. Donc, voilà. C'était assez étrange quand même. Voilà. Mais vous pouvez rencontrer plein d'autres choses sur l'astral. Votre ange gardien, par exemple, il est sur l'astral parce qu'il va être assez proche de vous pour vous aider. Donc, vous n'allez pas le trouver sur les plans spirituels. Même s'il fait une descente des plans spirituels pour plonger proche de vous, vous allez assez souvent le percevoir sur le plan astral. Voilà, ça, c'est quelques pistes d'investigation pour vous. L'astral, il y a plein de choses, choses à dire dessus. Vraiment, ça bon. Voilà, quand vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie, quand vous voulez faire de la magie, entre guillemets, c'est-à-dire changer votre vie, eh bien, ça va être très souvent en plaçant par le plan astral, justement pour créer quelque chose. Ensuite, plan mental. Donc là, on vous a parlé du mental, c'est votre cerveau, donc ça va être lié au monde des idées. Et donc c'est pareil, on a tous des corps un peu différents. Un chercheur, vous doutez bien qu'il va avoir un corps mental bien plus développé que quelqu'un qui a arrêté ses études à 18 ans et qui s'est plus jamais intéressé à une activité intellectuelle. Mais par contre, ce qui va être intéressant, ça va être le plan mental. Parce que sur ce plan, là, on va trouver de la connaissance. On va trouver du coup, en lien avec la connaissance, les archétypes et symboles. Alors ça, c'est surprenant. Mais c'est à cet endroit-là qu'ils vont se loger et vous pouvez entrer en communication avec un symbole et sans problème. Ils vivent sur ce plan-là. Ils vivent en 3 dimensions. Ils ont une conscience. Quand vous vous reliez à eux, ils vous imprègnent de leur énergie, de leur signification. Bon, moi, ça, c'est ce côté que j'aime bien. Mais vous allez aussi trouver les divinités. Donc, tous les panthéons, en fait... gréco-romain, hindouiste. Voilà. Ça, des fois, ça nous fait sourire, on lit ça, tiens, la mythologie grecque. Montez sur le plan mental, vous allez voir ce qui se passe quand vous vous reliez à une divinité. Moi, je pense à Hercule ou des choses comme ça. Parce que c'est surprenant, parce qu'on se sent, on se relie, et après, on se sent hyper fort. J'espère qu'il y a des hommes parmi vous qui ce conseil profitera. Non, mais il y a des divinités pour tout. Donc, en fait, ces divinités agissent en vous imprégnant de leur qualité. Donc, si vous voulez acquérir une nouvelle qualité, changer quelque chose dans votre vie, il suffit de vous relier à ces divinités. Par exemple, pour toutes les femmes qui nous écoutent, si vous voulez réveiller votre sensualité, reliez-vous à Vénus. Aphrodite. Voilà, Aphrodite, Vénus, c'est la même, en grec ou en romain. Elle vous aidera à éveiller la sensualité en vous. Du coup, on va trouver aussi les saints à cet endroit-là, les maîtres ascensionnés. En fait, il faut comprendre que c'est des êtres qui sont très évolués et qui ont choisi, parce qu'ils ont eu des incarnations sur Terre, ils ont choisi de rester au service des êtres humains, en tout cas pour l'instant. Et c'est un peu un service, une dévotion, non pas une dévotion, un dévouement. Et du coup, ils vont, au lieu
de continuer leur vie de l'autre côté, on va dire, ils vont décider de rester dans cette aura de la Terre pour pouvoir aider, inspirer les êtres humains. Et ils restent du coup à un endroit qui est quand même accessible pour nous, qui nous permet de profiter de leur influence, de leurs idées, de leur énergie même. Voilà. Et ils sont très humains. Ils sont toujours, je veux dire, quand vous rencontrez une divinité, elle peut se vexer si vous manquez de respect. Alors que ça n'arrivera jamais sur les plans spirituels. En fait, ils sont vraiment liés aux humains. Il y en a beaucoup qui ont leur naissance sur Terre. Voilà. Donc, ils ont beau... je ne vais pas répéter ce que tu as dit, c'est la même chose. Il peut y avoir des archétypes aussi qui sont, certaines divinités ne sont que des archétypes qu'on a nourris, qu'on a priés, qui sont du coup remplis d'énergie et qui ont du coup une certaine conscience. Une certaine vie, sur ce plan. Il y a plein de choses à explorer. Et on monte d'un cran. Supramental. Alors là, c'est à cheval entre le mental et le... C'est pas, souvent, on ne lui fait pas un plan à lui tout seul, mais là, on le développe un peu parce qu'il est très important quand vous voulez utiliser vos intuitions, parce que c'est là que vous allez recevoir l'inspiration, en fait. Donc, les artistes vont s'y connecter, les chercheurs aussi, parce que le plan mental et supramental marchent beaucoup ensemble. Ils peuvent marcher ensemble, pas chez tout le monde, mais ils peuvent marcher ensemble. Ça, c'est le plan où l'inspiration devient intelligible et compréhensible. C'est pour ça que c'est hyper important. Je sens ce que je dois faire dans ma vie, mais j'ai pas l'idée, parce que vous êtes monté trop haut. Et en fait, sur le plan supramental, c'est je sens ce que je dois faire dans ma vie, et en plus, je vois quelle direction lui donner. Je vois quel sens ça va prendre. Donc, et les étapes, c'est sur le plan mental. Voilà. Si vous voulez voir la construction, vous allez avoir l'idée globale sur le supramental, et en descendant sur le mental, vous allez avoir les étapes. Voilà. Ouais, c'est technique. Non, mais c'est aussi un endroit où vous pouvez aller pour prendre des décisions, faire un choix. Vous avez le choix entre plusieurs options. On peut aller sur ce plan-là pour tester, en fait. Il est assez sympa, cet endroit, parce que vous vous dites, tiens, si je vais dans cette direction, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez l'avenir qui se déroule devant vous. Et vous dites, maintenant, si je vais dans telle autre direction, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un autre avenir qui se déroule. Donc, c'est quand même un endroit, parce qu'on est à la limite entre l'inspiration, toujours pareil, et la compréhension. Donc, c'est vraiment un endroit pour faire des choix qui est fabuleux. Et puis, c'est dans cette zone aussi, on va trouver tout le stockage des mémoires de l'humanité. Voilà. Ouais. Je sais plus. Non, je me demande, je suis en train de me dire, non, c'est peut-être bien le plan mental. Ça. Ouais, c'est un petit peu plus bas. C'est plus bas. Bon, on a oublié d'en parler tout à l'heure. De toute façon, tout est une question de fréquence. Après, ça se joue à quelques fréquences près. Puis ça, comme tout s'imbrique, de toute façon. Tous ces plans ne sont pas séparés les uns des autres. Ils s'interpénètrent. Donc, des fois, c'est difficile. Il y en a qui sont entre deux plans. Quoi. Mais c'est vrai que nous, on met pour la compréhension, on met des frontières très nettes, alors qu'en réalité, c'est absolument pas comme ça. Et le dernier plan, pour finir, donc le dernier plan, on va dire les plans spirituels, parce qu'il y en a plusieurs et ils sont très très grands. Mais souvent donc le plan causal, on vous disait tout à l'heure, c'est que on appelle aussi le plan des causes, parce que c'est un petit peu vous allez trouver la mémoire, vous pouvez trouver en tout cas dans votre corps causal, vous allez trouver la mémoire de ce que vous avez vécu et ça va vous permettre de vous décider pour votre prochaine incarnation sur ce que vous voulez vivre par la suite. C'est pour ça qu'on appelle ça le corps karmique, mais le mot karma a souvent été dévoyé et on a tendance à lui donner un mot comme... une notion de punition qui a de pas punition, de fatalité, alors que que c'est pas du tout ça. C'est simplement nos expériences et ce qu'on en tire et pour pouvoir dépasser des choses et avancer dans notre évolution. En tout cas, c'est sur ce plan qu'on va trouver le plan de l'entre-deux-vie, là où on passe entre deux incarnations. Et justement, c'est pour ça que c'est là qu'on va décider ce qu'on va revenir vivre et pourquoi on va faire ça, qu'est-ce qu'on va se choisir. Donc, c'est le plan idéal si vous avez besoin de vous reconnecter au sens de votre vie. Pourquoi je suis venue sur Terre? Qu'est-ce que je suis venue faire? Voilà, c'est sur ce plan-là qu'il faudra aller. Et ressentir l'énergie, l'énergie avec laquelle vous êtes venu sur Terre, vous avez décidé de vous incarner. Ça, c'est important. De quoi vous êtes porteur, etc. Et vous allez trouver donc ici souvent les anges et les archanges. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller plus haut, mais ils ont encore quelque chose de suffisamment manifesté pour qu'on puisse les capter. Voilà, donc tous les êtres spirituels, je dis anges, archanges parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne, mais en fait ce sont des guides spirituels tout simplement.
d'accord? Et voilà, où là, on s'éloigne complètement des concepts humains et où on a cet amour infini, cette compassion infinie, enfin, on arrive à... Cette patience infinie aussi, parce qu'ils peuvent nous répéter 10 000 fois la même chose avec le même amour. Et tant qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. Et puis, c'est un endroit où il n'y a plus de notion de bien et de mal. Donc, c'est intéressant C'est intéressant, par exemple, de prendre un problème à partir de différents plans de conscience parce que on n'aura pas les mêmes réponses en fonction de la hauteur de vue qu'on met sur un événement. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et il y a une autre chose aussi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est important, c'est-à-dire que si naturellement vous dites, si vous écoutez cette émission, c'est que probablement vous avez déjà un petit peu des perceptions. Mais si vous allez toujours au même endroit, ce que je disais, c'est que vous risquez d'avoir un petit peu des lacunes. Par exemple, si vous allez toujours sur les plans spirituels, vous allez être inspiré, plein d'amour, etc. Mais peut-être que la matière est compliquée. Faire bouger votre vie, c'est compliqué. Réaliser, mettre en action ce que vous ressentez, c'est compliqué. À l'inverse, quelqu'un qui va être très matériel ou même qui va être plus sur l'éthérique et l'astral, il va arriver à dire ouais, c'est magique, j'arrive à faire arriver ce que je veux dans ma vie. La loi de l'attraction, ça marche. La loi de l'attraction, c'est pour moi. et malgré tout, à un moment, il va se dire oui, mais pour faire quoi en fait, pour aller où, il va lui manquer de l'inspiration. Donc, c'est pour ça que tous ces plans se complètent les uns les autres. Et même si on garde son lieu de prédilection, parce qu'on n'est pas tous venus faire la même chose, c'est important d'aller un petit peu tous les explorer. Voilà. Donc, on a été en même temps très vite, en même temps très long. Non, mais c'est bien. C'est très bien. Vous êtes succinct, oui, parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, voilà, il faut être clair. Mais en même temps, je pense qu'on a tous très bien compris voilà, les différences entre les différents plans. Donc, juste comme j'ai vu la question passer, l'ange gardien, on va le trouver sur le dernier plan, le plan causal. Hein. Non, parce qu'il est sur le plan astral. L'ange gardien, il prend naissance dans les plans spirituels, mais en fait, il se densifie pour pouvoir nous accompagner. Et du coup, là où on va le mieux le sentir, finalement, là où il est le plus dense, c'est au niveau de l'astral. Alors, donc vraiment plus bas finalement. C'est vraiment un cas à part. Hein, alors qu'effectivement, les autres anges, vous allez les trouver sur le plan causal, d'accord ? D'accord. Mais lui, comme il a vraiment cette fonction de devoir être, il a choisi d'être accessible en cas de besoin. C'est un accompagnant, hein, donc il faut pouvoir se sentir en sécurité tout de suite maintenant. Et c'est lui, admettons, si tu as un danger que tu vas pour traverser, qu'une voiture arrive, d'un coup tu te sens propulsé, c'est lui qui se manifeste et qui te propulse. Donc il va te dire tourne le volant à droite, gare-toi, voilà, et du coup vous avez besoin de l'entendre de manière très claire. Et un ange qui va rester sur le plan causal, il va pas avoir cette densité pour intervenir dans la matière, il va pas parler aussi clairement. Ouais. Il a besoin d'être plus, l'ange gardien a besoin d'être plus dense pour intervenir plus facilement dans la matière et vous protéger, vous guider plus facilement. Dit autrement, même si vous n'êtes pas entièrement disponible, l'ange gardien va pouvoir se faire entendre et comprendre. Alors que les guides spirituels, si vous n'êtes pas dans un état d'être disponible, ça peut être compliqué pour vous de les entendre ou de les ressentir. Mais voilà, sa particularité, c'est que sur ce plan où on le capte facilement, il y a toujours cet amour infini, cette sagesse infinie, ce rayonnement particulier aux anges. Ok, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, Nicolas, tu avais déjà évoqué un petit peu les états modifiés de conscience, mais comment utiliser ces différents plans, comment faire pour aller trouver, comment savoir sur quel plan aller en fonction des besoins qu'on a. Et puis, est-ce que c'est accessible à tous ? Est-ce qu'il y a des limites ? Enfin, voilà, nous parler un peu plus de la pratique, et de l'expérience de ces plans. Alors, par où commencer ? Je ne sais pas. Non. Déjà, est-ce accessible à tous ? Oui, alors, on peut commencer par ça, c'est plus déjà, facile. Voilà. Alors, dans l'absolu, oui, c'est accessible à tout le monde. Après, bien évidemment, si vous avez des blocages, des peurs, notamment, il peut y avoir des freins ou des difficultés à naviguer sur certains plans de conscience, sur certaines fréquences. Mais en soi, c'est accessible à tout le monde. Et j'ai envie de vous dire, vous le faites presque malgré vous déjà lorsque vous dormez, vous naviguez sur les différents plans de conscience. Il faut voir qu'à partir du moment où on a un corps physique, on a des corps subtils qui y sont associés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Et en fait, tous vos sens physiques ont une contrepartie sur ces corps invisibles. Donc, à partir du moment où vous avez un corps physique, vous avez la possibilité de percevoir avec vos corps invisibles. Vous pouvez avoir un toucher énergétique, vous pouvez avoir une vue, ce qu'on appelle la double vue, vous pouvez avoir une manière auditive, voilà, la clairaudience. Tout est possible. Clairaudience, clairsentience, vraiment tout. Oui, et puis par exemple, rien que pour prendre l'exemple de la vision, il y a des personnes qui vont voir les choses dans la matière, c'est-à-dire ils vont voir l'invisible les yeux ouverts. Et il y en a d'autres, par exemple, qui vont percevoir, mais en fermant les yeux. Ça va être plus facile pour eux. Donc, en fait, je dis ça pour montrer qu'on a tous déjà un canal de perception qui est notre canal favori. En fait, dès qu'on commence à s'exercer, il y en a qui vont entendre, il y en a d'autres qui vont ressentir, il y en a d'autres qui vont voir. Et puis, ça, en fait, on arrive très vite à distinguer ce qui est le plus ouvert chez nous. Et il faut aller vers ce qui est ouvert, en fait. Ça, c'est dans la stratégie d'apprentissage. Il ne faut pas dire « moi, je veux entendre », alors que vous avez plein d'images. Ben non, si vous avez des images, allez à fond dedans. Et ensuite, une fois que votre canal nous, on appelle ça votre canal principal, une fois qu'il est bien développé, c'est là où les autres canaux commencent à se développer. Vous avez développé votre vision parce que c'était votre truc, vous avez plein d'infos, et tout à coup, vous allez commencer soit à ressentir, soit à entendre, soit à sentir, hein, tous ces sens qui se manifestent au niveau subtil. Ou alors, sinon, vous avez une autre façon de faire, mais qui est moins sympa, c'est de faire l'inverse. C'est de vous dire, moi, je veux absolument entendre, alors que vous voyez plein d'images, c'est de dire, maintenant, je veux avoir les informations que sous forme auditive, mais vous allez vous trouver dans le noir pendant un certain temps avant de pouvoir percevoir par l'audition quelque chose. Un peu comme quelqu'un qui devient aveugle et qui va développer ses autres facultés, ses autres façons de percevoir parce qu'il a coupé sa vision. Donc c'est possible aussi, mais moi je l'ai fait un tout petit peu pour développer mon clair ressenti, par exemple. Mais tu t'es coupé de l'audition? Ouais, pour pouvoir développer mon clair ressenti. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait beaucoup parce qu'à un moment, on a l'impression de s'amputer d'une partie de soi. C'est ça, parce que j'allais dire, moi, je l'ai essayé, ça aussi. J'ai demandé, du coup, à développer ma clairaudience, et alors que je vois, je voyais en tout cas très, très bien. Et quand ils m'ont enlevé les images, j'avais l'impression de perdre mes jambes, en fait. Ouais, t'as l'impression d'être aveugle. Ah non, c'était trop compliqué. Et du coup, j'ai eu un moment de panique, je leur ai dit, non, finalement, ça prendra le temps que ça prendra, mais remettez-moi les images, s'il vous plaît, parce que c'était vraiment bizarre. C'est vrai que quand on se rend pas compte qu'on utilise nos perceptions tout le temps, en fait. Si vous regardez bien, vous allez voir que oui, c'est accessible à tous et que sûrement vous utilisez déjà vos perceptions. Sauf que le problème, c'est que vous n'y croyez pas assez souvent. Et du coup, au lieu de noter les moindres choses qui vous arrivent, vous vous dites « Ah non, j'ai dû me tromper ». Oui, parce que, attends, un des plus gros freins, c'est que tout le monde veut avoir un truc fort. Une révélation, un message, des trompettes dans les oreilles, un feu d'artifice dans la tête. Alors qu'en réalité, ça, ce sont des expériences qui arrivent, des expériences fortes. Il y a beaucoup de gens qui en vivent, mais on en vit une tous les 5 ans, tous les 10 ans. Alors qu'au quotidien, au contraire, il faut vraiment développer sa sensibilité. Il faut vraiment tendre l'oreille. Et plus vous allez tendre l'oreille, ou alors au niveau de votre corps, sentir les moindres sensations, ou selon ce qui va être le plus facile chez vous. Et en fait, c'est vraiment en développant cette attention que ça va prendre de plus en plus de place et les signes vont devenir de plus en plus nets et de plus en plus forts. Ouais. Si par exemple on reprend l'exemple de Nicolas qui vous racontait tout à l'heure qu'il avait remonté ses vies antérieures très très rapidement en voyant tous les décès, toutes les questions qui se posaient au moment de mourir, et ça tu l'as vécu qu'une fois. Ouais, j'ai vécu qu'une fois. Ça c'était une expérience forte, mais en aucun cas je pouvais utiliser cette manière de faire au quotidien. Et ça n'aurait pas tellement d'intérêt finalement. Non. De le faire de tous les jours, essayer de revivre ses décès, etc. Par contre, il a développé cette sensibilité dont on parle là, qui par contre te sert au quotidien. Ah oui, moi par exemple, je suis sur l'intuition en canal de perception. L'intuition, ça veut dire, ou la cognition, on va dire. C'est-à-dire, si on me pose une question, j'ai la réponse. Alors, je n'ai pas entendu la réponse, tu l'as pas vue, mais je la sais, voilà, je la connais.
Et ça sert tous les jours. Ouais, ça, c'est bien pratique. Alors que Tiffaine et Laureline vont communiquer différemment. OK. Allez. Justement, ça, c'est ce que vous apprenez parce que je vois des questions qui arrivent, dans vos stages, c'est ce qu'on apprend. On vous propose des exercices très pratiques pour apprendre à s'entraîner sur les différents plans. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de prérequis, d'être déjà dans une pratique, d'être déjà entraîné? Enfin, comme vous dites, on est déjà un peu connecté à nos perceptions, mais sans forcément en avoir conscience. C'est ça. Voilà, est-ce que c'est vraiment accessible à tous? Est-ce qu'on peut se lancer comme ça c'est ça en le étant truc. Accompagné par vous. On se lance pas tout seul. C'est ça le truc, c'est qu'il faut prendre conscience que vous avez des perceptions et comment elles s'expriment finalement. C'est ça qui va les développer. D'accord? C'est des fois, le problème, c'est que ça peut, pour certaines personnes, ça va pas marcher parce que elles veulent autre chose. Elles se disent non, ça peut pas être des perceptions. Quand je sens dans mon corps que ça me fait mal dans mes intestins, pour moi, c'est pas ça une intuition. Eh bien si, des fois, c'est l'intuition, c'est ça, qui vous dit non, n'y va pas, c'est pas ça, c'est pas là que tu dois aller, et vous allez le sentir dans votre corps, et vous allez dire, bah non, moi je veux avoir des images, je veux être un voyant, et en fait, vous allez passer à côté de votre intuition. Il faut être assez humble en fait par rapport à ce qu'on reçoit. Ouais, et j'allais dire finalement le seul prérequis, c'est s'il y en a un, c'est pourquoi j'ai envie d'ouvrir mes perceptions. Est-ce que c'est pour briller plus en société ou est-ce que c'est simplement parce que j'en ai profondément besoin pour me sentir dans mon axe et aligné? Et ça, c'est complètement différent parce que dans un cas, c'est pour avoir plus de pouvoir et dans l'autre cas, c'est pour en faire quelque chose de plus, j'allais dire de plus évolué, c'est peut-être pas le terme, mais il y a quelque chose comme ça quand même derrière. Et c'est le seul prérequis finalement, je dirais. Et moi, je voudrais répondre à ta question, parce qu'on n'y a pas vraiment répondu. Sur comment on s'y prend. En fait, il faut développer, du coup, il faut entraîner votre cerveau à aller sur différentes fréquences. Il y a plusieurs manières de faire. Vous savez, on connaît les manières un peu traditionnelles, genre les bols chantants, il y a différentes tailles de bols, ça vous met ça stimule les chakras différents, ça vous met dans des états différents. Il y a d'autres techniques sonores qui fonctionnent très bien. Et il y a une autre manière de faire qui est amusante et intéressante, c'est d'apprendre à se relier justement aux présences des différents plans de conscience. Les êtres de la nature, vous allez être dans l'astral. Ouais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé, qu'on propose souvent lors des stages et puis dans la formation. Dans la formation qu'on a fait avec toi. Les divinités, vous allez vous rendre compte quand vous réussissez à vous connecter avec, parce que en fait, il faut être accompagné quand même, c'est beaucoup plus facile. Donc, quand on vous accompagne. Et puis, pareil pour les anges, vous savez, quand vous êtes avec un ange, vous êtes sur le plan spirituel. En fait, c'est une autre manière de vous y retrouver, en fait, d'être capable d'aller sur ces différents plans. Puis non seulement on s'y retrouve, mais aussi, c'est parce que l'avantage de passer comme ça par des présences, c'est qu'on est aidé par ces présences. Donc, elles nous aident à nous connecter. Mais après, sinon, tout ce qui est les états méditatifs, ou même si vous arrivez à élargir ce moment où vous vous endormez, mais au lieu que vous vous endormiez en 1 seconde, vous arrivez à l'élargir sur plusieurs minutes. Vous êtes aussi dans ces états modifiés de conscience. Donc, il y a plein de manières de s'entraîner là-dessus. Et moi, dernière chose là-dessus, c'est que si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a des plans qui seront facilement accessibles et d'autres qui seront peut-être complètement bloqués. Et quand il y a un vrai blocage, là, il faut aller voir pourquoi c'est bloqué. Donc là, il y a besoin d'un accompagnement ou de quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous allez au moins avoir accès à tout ce qui vous est naturel, en fait. Et vous allez pouvoir le développer. Donc ça, c'est important. Alors justement, tu parles de blocage, mais d'apprendre à aller explorer l'invisible, au-delà de à quoi ça sert, c'est aussi, est-ce que ça nous transforme, ça nous permet d'évoluer personnellement? Est-ce que ça a changé votre vie? Est-ce que vous avez eu des témoignages aussi, des gens autour de vous dans les stages que vous avez animés? Vous voyez l'évolution des personnes en s'ouvrant à ces perceptions, justement. Ouais. Oui, je sais que ça m'a vraiment permis de retrouver un axe, en fait, et de me sentir complète. C'est comme si quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression qu'il me manquait toujours quelque chose. Et à partir du moment où je me suis lancée dans les perceptions extrasensorielles, qu'on en a fait des formations avec Tiffaine et Nicolas, que je fais
comment dire, je me suis lancée dans la thérapie par l'énergétique et la massothérapie, je me suis sentie mais complète. Voilà, c'est comme si enfin j'avais je m'étais réapproprié une partie de moi qui me manquait. En fait, moi, c'est comme ça que je le vis. Et j'ai l'impression que ma vie est magique. Il se passe toujours quelque chose. Et même s'il se passe rien, je suis dans un état où j'ai l'impression d'être accompagnée constamment. Ouais, moi aussi, c'est ça. C'est surtout l'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être plus jamais seule, toujours accompagnée par mes guides, j'ai toujours quelqu'un de disponible pour me répondre aux questions les plus bizarres que je me pose. Et après, pour moi, comme j'en ai parlé un petit peu tout en début de conférence, comme j'avais vraiment ces questions, je pense que j'avais, je sais pas si certains des auditeurs qui nous écoutent ont ça, mais cette impression d'avoir le goût du paradis perdu, d'avoir été jeté sur terre et qui manque cet endroit que j'aimais tant. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre que c'était finalement cet endroit où on va entre deux vies et qui me manquait terriblement. Et je pense que tant que j'ai pas pu vraiment y retourner, me sentir accompagnée par les êtres que j'aimais là-haut, etc., j'ai pas pu vraiment me lancer dans ma vie sur Terre. Donc c'était important pour moi d'y retourner consciemment pour pouvoir vivre. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus peur d'être coupé de ce monde spirituel, on peut enfin se dire, bah, maintenant que je sais qu'il est là, que j'y ai accès tant que je veux, je peux agir dans la matière, je peux profiter de la vie sur Terre. Et ben, pour moi, ça a été dans l'enseignement de transmettre tout ce que j'ai pu capter. Mais ça, voilà, tout d'un coup, j'ai pu passer à l'action et profiter de la vie, en fait. C'est vrai, ça, c'est très juste, cette sensation de vivre enfin, en fait, d'une certaine manière. Ben, moi, je veux en parler. Bon, je veux pas parler de moi, là, mais plutôt des stagiaires. Et c'est vrai que ce qu'on observe souvent, c'est d'abord un peu une vie qui s'enrichit, une ouverture. Waouh, je communique avec l'invisible. En plus, je peux aider les gens parce que j'ai des informations. Et c'est toute la vie qui se transforme. Et dans un deuxième temps, quand ça commence à entrer en application dans leur vie complètement, que c'est plus quelque chose de dissocié, mais quelque chose d'intégré, là, leur vie passe à un autre cap. Et généralement... et il n'y a plus de problème de sens. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Généralement, c'est le sens qui vient avec. C'est le sens et les ressources. Après, ça veut dire que nous, on peut vous transmettre des clés, mais ça veut dire que ça vous demande de le vivre, en fait, non seulement de l'expérimenter une fois avec nous, mais après de rechercher, de pratiquer ces choses-là, en fait, dans votre quotidien. Sinon, il n'y a pas de transformation, il y a juste une expérience, qui est déjà bien, hein. C'est déjà bien une expérience. Ça remet plein de choses en question. Mais c'est pas une expérience si elle n'est pas... emporter avec soi dans le quotidien ne change pas notre vie. Voilà, c'est pas magique non plus dans ce sens-là, dans le sens tout change immédiatement parce que d'un coup j'ai une connexion quelque part. Hein. Non, la connaissance, faut l'intégrer. Voilà. Ça demande une implication quand même. Oui, c'est ça, oui. Et puis en plus, il ne faut pas oublier notre expérience d'être humain. On est là pour expérimenter la vie sur Terre et c'est bien de la coupler à la vie spirituelle. Mais les expériences que vous allez faire avec nous ou que vous avez déjà eues dans votre vie, c'est un peu comme des initiations. Ça ouvre des portes. Mais après, c'est qu'est-ce que vous en faites ? Ça reste votre volonté. C'est personnel. Voilà. Et quand c'est bien intégré, ça va transformer votre vie concrète, physique. Mais des fois, on a besoin de pas mal d'expériences avant de se dire, tiens, peut-être que j'en fasse quelque chose. Ça dépend de chacun et de son rythme. Hein. Il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. Alors, justement, donc ça, c'est ce que j'aurais d'autres questions aussi à vous poser après, mais donc c'est ce que vous proposez dans l'atelier qui est sur Home Life, si vous voulez le présenter rapidement. Donc, c'est un atelier qui est très complet. Puisqu'il est sur 12 heures. 12 heures, ouais. On répartit, nous, c'était réparti en plusieurs soirées quand on l'a donné la première fois. Là, maintenant, les gens vont l'organiser comme ils veulent. Mais... Voilà, mais ça fait quand même 12 heures. C'est réparti, c'est très bien structuré. Donc, une partie sur chaque plan, les 4 plans. Et à chaque fois, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc, 3 heures par plan. Donc là, on a fait à peu près 20 minutes pour les plans. Oui, et en tout cas, les exercices pratiques qu'on a donnés dedans, en fait, la théorie, c'est pour que le mental adhère. C'est bête, hein, mais il faut que votre mental comprenne ce que vous allez faire. Si vous voulez qu'il adhère à l'expérience, il faut qu'il comprenne. Voilà. Après, quand il est OK, il dit bon, ça va, c'est bizarre, mais je comprends. Il vous laisse tenter l'expérience. Et c'est là où il faut mettre des exercices pratiques
justement pour faire, on vous disait tout à l'heure, c'est une manière d'ancrer chaque plan de conscience, chaque état modifié de conscience. Et le fait d'être en groupe, de le faire, quand je dis être en groupe, même à travers un replay, ça fonctionne parce qu'à la base, il y avait un groupe qui était réuni. Et en fait, cette énergie-là, vous vous calez dessus et elle va vous aider à vous amener au bon endroit. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des expériences à chaque fois. Ouais, les expériences vous nous permettent d'explorer chacun des plans qu'on a vus, en tout cas d'en faire une expérience. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme des espèces d'initiation. Alors, qui vont être parfois très importantes pour quelqu'un, et puis d'autres fois, ça va être juste des petites initiations, entre guillemets, mais ça va créer des ouvertures. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça va, à la fois, ça vous permet du coup de visiter chaque plan. Il y en a peut-être que vous n'allez pas trop aimer, mais d'autres que vous allez adorer. Et vous allez découvrir avec quel plan vous êtes en affinité. Et vous allez du coup pouvoir y aller à volonté. Vous saurez où vous êtes. Et vous connaîtrez en même temps vos faiblesses. C'est-à-dire les plans qui sont moins développés, ceux-là, il faudra à un moment les travailler plus, les développer, parce que si vous voulez une vie complète, justement, il faut que tout puisse circuler, de l'inspiration à la conceptualisation, à l'émotion, à la traduction dans la vitalité, dans la matière. Il faudrait que tout soit fluide. Mais c'est bien de commencer par ses points forts, c'est plus facile. Ouais. Oui, explorez d'abord vos points forts et puis les points faibles, à un moment, vous allez avoir besoin d'y aller aussi. C'est une manière de vous nourrir. Quand vous avez des points forts, c'est vrai qu'on a tendance à se dire non, je vais développer mes points faibles, mais en fait, vos points forts vous nourrissent et c'est essentiel en fait pour avoir cette énergie pour ensuite s'attaquer aux points faibles. En tout cas, je peux vous dire que voilà, on a fait plein d'exercices super intéressants dans. Oui, tu veux dans ce replay. Il y avait quoi? Justement, on reçoit un soin, je crois, de présence géobiologique. Voilà, c'est pas forcément l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je me souviens plus sur quoi ça va travailler, mais on fait le ressenti corporel, apprendre à être à l'écoute des petits signes de son corps. Donc, on a des exercices là-dessus. Ça vous permet vraiment d'avoir un espèce d'une réponse de oui ou de non. Et c'est simple, c'est binaire, mais c'est très pratique. On voit aussi différentes connexions avec différents êtres. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Avec des réceptions de soins aussi. Des réceptions de soins. De soins ou d'informations, ça va dépendre, vous allez voir. Bon, recevoir un soin, c'est finalement peut-être souvent plus facile que recevoir une information, parce que les informations, le mental a tendance des fois à bloquer, à dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Alors que le soin, la personne reçoit plus facilement, finalement. Mais on va essayer de tenter, en tout cas, on vous propose les deux, de recevoir des informations, recevoir des soins. Apprendre aussi à collaborer avec certains êtres pour les intégrer à votre quotidien. Voilà, les êtres qui vont être notamment les plus proches de la matière, ils vont vous aider dans le quotidien. Donc, notamment les êtres de la nature, on va faire des expériences avec les plantes, avec eux. Enfin, c'est assez sympa. Oui, avec les présences biologiques. Et puis, on vous amène aussi, je pense au plan, moi j'aime bien, mental, supramental. On va notamment voir comment on peut faire des choix, prendre des décisions. En se projetant dans le futur. On a essayé de garder à la fois le côté sacré et en même temps le côté intégration à la matière. Pratique, pragmatique. C'est OK, c'est sacré, c'est génial. Et il faut que ça reste sacré. Et en même temps, si moi je veux que ma vie soit sacrée, comment je fais? Et du coup, il faut des choses très concrètes qui agissent vraiment. Et il faut que votre mental, il adhère aussi. Il dit, ça change ma vie. Donc, OK, ça me va. Voilà, ça, c'est quelques-uns des exercices qu'on va faire. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on va essayer de vous guider justement, rentrer en état modifié de conscience, arrêter de focaliser sur je veux des preuves et commencer à aller sur à s'ouvrir et à réceptionner toutes les informations subtiles qui vous arrivent. Ça sera ça vos preuves en fait. Voilà, on va vous guider vers ça tout simplement, qui sert quel que soit le plan sur lequel vous évoluez, quelles que soient les circonstances, quoi. C'est ça le but. En plus, quand les gens sont abonnés au replay, je crois qu'ils l'ont à vie ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, jusqu'à. Oui, c'est pas limité dans le temps. Donc, voilà, c'est pas limité dans le temps. Il y a la vie d'outils. Regarder, explorer. Donc, vous pourrez le faire, le refaire. Quand vous faites un même exercice 10 fois, ça commence à s'ancrer déjà. Ça commence, vous pouvez le faire après sans vidéo, vous n'avez plus besoin, ça s'intègre. Et puis, c'est jamais la même chose. Les ressentis sont jamais les mêmes. Donc, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui surtout, ça vous permet de stabiliser un état modifié de conscience. Et du coup, d'y avoir accès après facilement.
Ouais, en tout cas, il y a une chose importante dont on n'a pas parlé, c'est qu'on explique aussi comment le faire en toute sécurité, puisque il peut y avoir des peurs à se lâcher, à aller dans l'invisible. Et en fait, voilà, on explique comment le faire pour que tout se passe très bien. Ouais, c'est important. Il y a une question qui arrive là, voilà, concernant l'astral inférieur et la sûreté des exactement. Ouais. Vous nous expliquez tout ça. J'ai juste 2-3 petites questions. Vous ne nous avez pas parlé des annales akashiques, des archives akashiques. Oui. Alors ça, voilà, il y a une question là-dessus. À quel plan ça correspond? Oui, Nicolas, on a parlé un petit peu quand il a parlé de la mémoire de l'humanité. C'est à la jonction en fait du supramental et du mental, les annales. Alors nous, je crois pas on n'a pas proposé d'exercice dessus parce que il se trouve que c'est très sérieux les annales akashiques et quand ils voient il y a des gardiens sur les annales. C'est ça, on n'y rentre pas par curiosité. Voilà, et quand ils voient que nous on dit bon alors on va aller expérimenter ceci, on va aller expérimenter cela, en fait ils disent non mais là les gars rigolez pas, c'est sérieux, on vient pas voir ces annales par curiosité, pour s'amuser ou pour expérimenter, voilà. Donc il y a des ouvertures qui peuvent vous arriver suite à ce qu'on fait, mais ça vous arrivera probablement en dehors du stage, plus en rêve ou une expérience parce que vous en avez besoin. Mais nous, on ne propose pas encore, et je ne sais pas si on proposera un jour d'exploration consciente des annales akashiques. Mais voilà, moi, à chaque fois, j'ai vu des gardiens assez forts et c'est-à-dire que si on y va sérieusement avec un vrai problème à résoudre, quelque chose qui nous travaille, qui est lié, par exemple, à une vie antérieure qu'on a mal vécue, ou quelque chose dans cette vie antérieure qu'on a mal vécue, qu'on a un profond besoin de changement dans cette vie-ci, on peut avoir accès à ces annales akashiques, même si on n'est pas performant là-dedans. Ou si vous avez quelque chose à faire avec les annales akashiques, vous pouvez y avoir accès aussi. Mais effectivement, comme dit Tiffaine, c'est quelque chose de sérieux et sacré et ils ne permettent pas simplement la visite de la bibliothèque. C'est pas possible. Donc, mais vous pouvez expérimenter. Je vous dis, comme si vous êtes très motivé, vous avez un truc à résoudre, vous êtes persuadé que ça vient d'une vie antérieure, ou en tout cas vous dites je vois pas d'où ça vient dans cette vie-ci, je peux plus vivre avec ce problème, il faut que je m'en occupe. Vous allez, il y a des chances que vous soyez amené à revivre des choses de vie antérieure. Puis après, vous pouvez toujours tenter. Au pire, on vous dit non et puis on vous remercie. Et voilà, c'est tout. Hein, donc, oui, le gardien ne va pas vous rosser de coups invisibles. Simplement, vous n'aurez pas accès, c'est tout. Voilà, mais vous pouvez tenter l'expérience. Mais du coup, nous, en groupe, on sent qu'on perd trop de gens en route. Enfin, je veux dire, ils reviennent vivants, hein, mais ils reviennent sans expérience. Honnêtement, je pense qu'il y a, dans nos groupes, en tout cas, peut-être tout le monde n'a pas la nécessité d'avoir accès à ces annales et du coup, on nous ferme l'accès pour un groupe global. Voilà. Mais oui, allez-y, c'est très intéressant. Ouais. Vous pouvez, et même pour la mémoire de l'humanité, c'est très intéressant. Ouais. Donc, vous pouvez revivre quelque chose de votre vie, mais vous pouvez effectivement accéder à une vie qui n'est pas forcément la vôtre. Et ça, c'est important de le préciser, parce que du coup, tout le monde pense que... Il est Jésus ou Marie-Madeleine, mais c'est pas toujours le cas. Non, c'est simplement que c'est des vies qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qu'on peut avoir accès du coup à cette vie-là, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez vécue, même si en revivant, vous avez l'impression d'être le personnage principal. Parce que vous voyez à travers les yeux du personnage, donc forcément, c'est comme si vous avez l'impression de le vivre en fait, mais c'est pas toujours vous. Si vous aviez accès à sa banque de données personnelle. Non, puis il y a un truc, c'est que plus un événement a marqué l'histoire émotionnellement, et plus il est facilement accessible, plus il se rapproche du plan astral en fait. Ouais. Bon, allez, on s'arrête. Parce qu'on pourrait en parler. On fera une émission là-dessus, si tu veux. C'est un chapitre à part. Juste une dernière petite question pour terminer, une jolie question. L'amour source peut-il se manifester sur tous ses plans et comment ? C'est quoi l'amour source peut-il se manifester sur tous ses plans et comment? Quand tu vois un bébé il est très régulièrement dans l'amour source. Il est aussi dans ses colères, il est dans ses peurs, il t'exprime tout. Il est aussi dans l'amour source. Tu peux être dans l'amour source. Et donc, l'amour source peut descendre jusque dans la matière, puisqu'il peut passer par toi. Donc, on a la chance de pouvoir naviguer sur
sur plein de fréquences différentes. Et en fait, l'amour source, c'est ça. C'est une fréquence qui se démultiplie en d'autres fréquences et qui se densifie aussi. Et nous, on y a accès. Nous, on fait le chemin inverse finalement. On remonte vers ça et du coup, on en bénéficie sur tous les plans, sur toute la navigation. Je ne sais pas si je suis très claire. Quand tu dis nous, c'est les humains. Oui, c'est les pas êtres nous trois. humains. Enfin, nous, non, enfin, Tout le monde y a accès. on s'inclut tous, vous, nous, tout le monde. Hein. Par exemple, ça pourrait être intéressant de regarder, si on regardait comment l'amour source s'exprime sur l'éthérique, eh bien, je pense que c'est comme ça que tu peux créer l'amour qui guérit. Tu vois ? Donc effectivement, mais c'est très intéressant. Tu peux faire toute une méditation en allant sur les différents plans, en allant regarder comment se manifeste l'amour sur les différents plans. C'est très intéressant. Et c'est un très beau projet. Ouais. Par exemple, si tu veux aller sur l'émotionnel, tu peux être dans l'amour, mais tu peux être aussi dans une compassion infinie qui va faire que tu peux regarder la personne dans son entièreté et l'aimer comme elle est. Et ça peut guérir quelqu'un aussi. Et si tu as un tempérament dynamique, tu peux être dans la joie. C'est ça, j'allais dire, sur Terre, c'est la joie. L'amour s'exprime à travers la joie. Beaucoup. Enfin, et l'amour sacré sur Terre, c'est la joie. En tout cas, la joie en action. Enfin, on va dire que la joie, c'est l'amour en action. Ouais, voilà, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on part de l'amour source et que cet amour, en descendant, en se rapprochant de la matière, change de nature et se divise. Et c'est pour ça qu'on se retrouve une fois sur Terre à pouvoir exprimer cet amour de plein de manières différentes, en accord avec notre tempérament et ce qu'on est venu apporter. Voilà. Parce que tu pars d'une source et en fait, après, ça fait une multiplicité en arrivant sur Terre, puisqu'on parle de quelque chose d'unique sur les plans spirituels qui devient un monde duel, en fait, sur Terre. Et donc, voilà, c'est pour ça, toute cette ramification, cette multiplicité d'expériences et d'expression de l'amour. C'est clair ? C'est sympa comme question, j'aime beaucoup. Et puis voilà, on va vous libérer, ça fait 1 heure. Voilà. Je n'ai peut-être pas réussi à répondre à toutes les questions, mais on a essayé d'y répondre le plus possible. En tout cas, puis c'est voilà, joli de terminer sur cette petite note sur la ouais. C'est sympa. Donc merci à la personne qui a posé cette question. En tout cas, on vous enverra demain le lien vers le replay, juste le temps qu'on le monte, on le met en ligne et voilà, on vous l'enverra demain. On vous enverra également le lien vers la chaîne YouTube Énergie, Soins et Perception, qui est aussi l'adresse du site internet. Oui. Voilà, si vous voulez rentrer en contact. Sylvaine, Lorraine et Nicolas. Oui, on fait plein de conférences sur, voilà, vous allez voir, sur l'invisible. D'autres sujets d'exploration. Et puis après, si vous voulez rentrer dans la pratique, expérimenter, commencer à apprendre, on vous enverra le lien vers le replay de l'atelier qui est vraiment très structuré, très clair, très pratique, théorique, pratique. Voilà, où vous avez 12 heures d'exploration pour découvrir l'invisible. Voilà, vous êtes un beau trio. Oui, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup à vous trois déjà pour tout ce que vous nous avez donné comme information, tout ce que vous nous avez transmis, tous ces éclairages déjà de comprendre pour cette belle introduction au monde de l'invisible. Merci à tous pour toutes vos présences ce soir. Merci Marie-Alix pour ton invitation et merci à tous les participants aussi pour leur énergie et leurs questions très intéressantes. Oui, puis c'est très beau parce qu'à chaque fois qu'un groupe se réunit avec un sujet de discussion élevé, en fait, tout le monde s'élève et ça crée une énergie qui est très belle, très porteuse et ouais. C'est toujours très agréable. Même nous, on en bénéficie, même si c'est nous qui parlons, on reçoit votre énergie et c'est vraiment très agréable. Ouais, merci à tous. Ouais, merci à vous tous d'avoir été là. Et puis, à très bientôt. On vous envoie les petits liens très rapidement par mail. Donc, si vous ne recevez pas les mails, n'hésitez pas à regarder dans vos spams, parce que parfois, ça se perd. Mais voilà, vous aurez des informations très rapidement. Super. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une excellente soirée. À bientôt. À bientôt.